Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Charles Rodwell pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé de l'Industrie. 15 milliards d'euros investis, 10 000 emplois créés. C'est le bilan record de cette 7e édition du sommet de Choose France qui s'est tenu hier sur ma circonscription. N'en déplaise au défaitisme du Rassemblement national, c'est un immense succès. La France est pour la 5e année consécutive le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements internationaux. Ce succès n'est pas qu'un simple chiffre, c'est un succès pour toute la population française. Nos communes de moins de 20 000 habitants accueilleront un projet d'investissement sur 2. C'est un succès pour l'emploi. Depuis 2017, les entreprises françaises comme internationales ont créé près de 2,8 millions d'emplois en France. C'est un succès aussi pour les finances publiques. Plus d'investissements en France, c'est plus de valeur créée, c'est plus d'impôts collectés, c'est moins de dépenses contractées. Ce succès, c'est le fruit de la constance. Depuis 7 ans, malgré les crises, malgré les oppositions, nous n'avons jamais changé le cap de notre ligne politique. Nous n'avons jamais cessé de baisser les impôts de plus de 50 milliards d'euros. Nous n'avons jamais cessé de réformer le marché du travail au service de l'emploi. Nous n'avons jamais cessé d'investir dans nos secteurs industriels stratégiques. Monsieur le ministre, dans un monde en guerre économique, où les blocs s'affrontent, la constance de notre ligne politique, la constance de nos réformes paye. Ma question est simple. Quelle est notre feuille de route? Quelle est votre feuille de route pour maintenir l'attractivité de la France et pour poursuivre la réindustrialisation de notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Énergie et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Charles Rodwell, merci pour votre question et surtout merci pour le travail que vous avez accompli, notamment dans le cadre du rapport sur l'attractivité que vous nous avez remis et qui oriente les réflexions du gouvernement pour notre feuille de route à suivre. Donc vraiment, merci à vous. Vous l'avez dit, ce 7e sommet de Choose France est un succès inégalé. Il est le résultat d'une politique constante, orientée, oui, vers la compétitivité, oui, vers l'attractivité, n'en déplaise à tous les défaitistes de tous bords, qui fait aujourd'hui que la France attire. La France attire parce que sa fiscalité a été simplifiée et abaissée. La France attire parce que ses procédures ont été simplifiées et accélérées. La France attire parce que ses territoires attirent. Et la France attire parce que ses talents sont nombreux et qu'ils attirent également. Je l'ai dit tout à l'heure, accessoirement, mais c'est important, la France attire aussi parce qu'elle a de l'énergie décarbonée. Hier, nous étions ensemble à Versailles. Les annonces, vous l'avez dit, 56 investissements, 15 milliards d'euros, elles se font sous les ors de Versailles. Mais les parpaings, monsieur le député, c'est dans les territoires qu'ils poussent. Ils poussent dans le Loiret, ils poussent dans la Somme, ils poussent dans les Hauts-de-France, ils poussent en Ardèche et ils poussent partout en France, y compris effectivement à Marseille. Et ça, c'est essentiel. Parce que si on souhaite effectivement redonner espoir à des territoires qui l'ont perdu, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut investir et c'est là que les industriels internationaux aujourd'hui souhaitent investir. Et pour répondre à votre question, je vais être très clair. Nous allons continuer, nous allons accélérer, nous allons amplifier le travail et nous allons aussi le faire en européen, de manière à accompagner les industries naissantes qui se développent. 37%, une usine sur 3 qui a ouvert en France l'année dernière, elle est dans l'énergie verte, elle est dans l'industrie du recyclage, elle est dans les industries de demain. Les emplois de demain, c'est là qu'ils seront aussi. L'industrie, la voiture électrique, tout ça, nous continuons et nous allons le faire plus que jamais. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre.